Le film commence dans une forêt, en 1922. Dans cette forêt, 2 hommes couraient parce qu'une créature les poursuivait. Soudain, l'un des hommes se fait attraper, mais l'autre continue de courir avec un bâton à la main. Cependant, il finit également par être attrapé, et dans sa chute, il laisse tomber le bâton au sol. Après cela, une créature mystérieuse ramasse le bâton et s'en va. Actuellement, une jeune fille nommée Zoé était en excursion scolaire avec ses camarades. Dans le bus, Zoé retrouve son ami nommé Owen et écoute une professeure parler de ce qu'ils vont voir lors de l'excursion. La professeure explique qu'ils vont à un musée où il y a plusieurs artefacts magiques, en plus d'un arbre de la connaissance. Une fois tous dans le bus, les étudiants partent vers le musée. À leur arrivée, une docteure nommée Rouzon montre à tous les artefacts magiques et parle également de l'arbre de la connaissance. Alors qu'ils explorent l'endroit, Zoé entend un bruit étrange dans une pièce et décide d'enquêter. À ce moment-là, elle est effrayée de voir que son ami Owen la suivait. Owen dit qu'il est là pour observer un bâton qui a des symboles mystérieux. Pendant qu'ils conversent, les autres amis de Zoé, appelés Javier, Kathleen et Kaylee, apparaissent et demandent aux deux ce qu'ils font. Pendant qu'ils expliquent à ce qu'ils faisaient, le bâton tombe mystérieusement au sol et lorsque Zoé le ramasse, l'objet commence à briller intensément. De plus, les symboles des 5 éléments de la Terre apparaissent sur le visage de Zoé et de ses amis et ils sont impressionnés. Zoé pense à rendre le bâton à sa place. Mais à ce moment-là, la docteure Rouzon apparaît et gronde les étudiants pour avoir pris l'objet sans permission. Fâchée, Rouzon oblige le groupe à la suivre dans une pièce pour expliquer ce qui s'est passé. Sur place, Zoé explique qu'elle a entendu une voix étrange et s'est rendue là où se trouvait le bâton. Alors, Rouzon explique que le bâton a été découvert lors d'une fouille archéologique et qu'il est fait avec le même bois que l'arbre de la connaissance. Owen demande pourquoi le bâton est cassé et Rouzon explique que l'objet a été trouvé dans cet état. À ce moment-là, Kathleen demande à propos des symboles qui sont apparus sur leur visage après que Zoé ait tenu le bâton. Pour l'expliquer, Rouzon prend un cube en obsidienne et demande aux élèves de le toucher. Immédiatement, tous touchent à l'objet, sauf Zoé, qui est émerveillée de voir que ses amis entrent dans une sorte de transe hypnotique. Cependant, à ce moment-là, Zoé change d'avis lorsqu'elle entend sa mère chanter. Dès que Zoé touche le cube, tout le monde est téléporté et se retrouve dans un désert. Lorsque tout le monde se lève, Kathleen demande à la docteure Rouzon où ils se trouvent, mais elle dit qu'elle ne sait pas comment ils sont arrivés là. Soudain, le groupe entend de la musique et se rend compte que le son vient d'une forêt. Avec cela, tout le monde décide d'aller dans la forêt. Et en arrivant là-bas, le groupe rencontre un homme mystérieux nommé Marduk. Marduk se réveille soudainement et semble connaître Zoé, qu'il appelle la Nina de la Terre. Zoé ne comprend pas ce que l'homme dit, mais Marduk change de sujet, demandant au groupe de se protéger, car une créature les suivait. À ce moment-là, tout le monde entend un rugissement et se rend compte qu'une créature s'approchait. Avec cela, le groupe s'enfuit, mais la créature parvient à rattraper la docteure Rouzon et la fait tomber au sol. Après cela, la créature poursuit les autres, et dans la fuite, Zoé se retrouve piégée dans un arbre. Lorsque la créature est sur le point d'attaquer Zoé, la jeune fille entre mystérieusement dans l'arbre et se sauve. Alors que Kathleen et les autres fuient la créature, la docteure Rouzon se réveille et se rend compte qu'il y avait des lutins sur place. Ces créatures commencent à se moquer de Rouzon, ce qui l'énerve. Immédiatement, Rouzon ordonne aux gobelins de trouver le groupe et de les ramener vers elle. Pendant ce temps, Zoé se réveille dans une forêt mystérieuse et en essayant de se lever, elle voit un symbole brillant sur son bras. Peu après, Zoé se retrouve à nouveau avec Marduk et l'homme lui explique les pouvoirs des éléments de la Terre. Marduk révèle être un élémentaliste de la Terre et dit à Zoé qu'elle a le même pouvoir, ce qui leur permet de manipuler la nature. À ce moment-là, Marduk commence à raconter une histoire dans laquelle, dans le passé, il voyageait à travers le monde à la recherche de connaissances sur les éléments jusqu'à ce qu'il rencontre 4 autres élémentalistes. Ils décidèrent de s'unir pour apprendre à maîtriser les 5 éléments. Cependant, le groupe ne pouvait pas maîtriser l'élément de la terre, alors ils décidèrent d'aller à l'arbre de la connaissance. Cependant, une sorcière qui était la gardienne de l'arbre les a arrêtés. Il ne fallut pas longtemps avant que la forêt ne soit frappée par une peste mystérieuse, et ne sachant que faire, la sorcière décida de demander de l'aide aux élémentalistes. Ils convainquirent la sorcière que le pouvoir de l'arbre de la connaissance pourrait guérir toute la forêt, et suivant ce conseil, la sorcière activa les pouvoirs de l'arbre. Cependant, le pouvoir fut tel que la sorcière devint folle et attaqua les élémentalistes. Heureusement, les élémentalistes se sont protégés et ont ensuite décidé d'exiler celle du bois. Après avoir raconté l'histoire, Marduk dit à Zoé que la sorcière est revenue et que pour l'arrêter,
elle et les autres devront trouver l'autre partie du bâton. Avant que Zoé ne parte, Marduk lui dit de se frotter un peu de boue sur le visage et les vêtements, car cela camouflera son odeur, évitant ainsi que la créature de la forêt ne la poursuive. Après s'être mis de l'argile sur le visage, Zoé revient pour parler à Marduk, mais elle voit qu'il a simplement disparu. De retour avec les amis de Zoé, ils étaient perdus dans la forêt. Mais alors qu'ils marchaient, ils trouvèrent un mur avec quelques symboles. En s'approchant, Kaylee active l'un des symboles, à la fois sur le mur et sur sa main. Peu après, les autres apparaissent et s'approchent également du mur. Kaylee dit qu'elle peut comprendre la signification des symboles sur le mur et explique que chacun d'eux représente les 5 éléments. À ce moment-là, Owen suggère qu'ils doivent peut-être montrer tous ces éléments au mur pour qu'ils puissent être déverrouillés. Pour cela, chacun essaie de lancer les éléments contre le mur, mais rien ne fonctionne. Owen se sent très déçu de ne pas avoir réussi, mais Kathleen le console en disant qu'ils trouveront un moyen de débloquer le mur. Pendant ce temps, Zoé marchait dans la forêt à la recherche de ses amis. Lorsqu'elle rencontre la docteure Rouson, Zoé est très heureuse de la revoir. Mais à ce moment-là, Rouson décide de révéler la vérité, disant qu'elle est la sorcière dont Marduk a parlé dans l'histoire. Rouson raconte également que Marduk et les autres élémentaristes ont menti pour qu'elle soit exilée de la forêt et cesse d'être la gardienne de l'arbre de la connaissance. Zoé est confuse en entendant cela et dit qu'elle ne sait pas en qui faire confiance. Sachant que la jeune fille ne l'aiderait pas, Rouson indique la direction où se trouvent les amis de Zoé et lui demande de courir les rejoindre. Zoé accepte et dès qu'elle retrouve les autres, elle les avertit qu'une créature les poursuit. Avant de fuir, le groupe parle du mur et révèle qu'ils essaient de le déverrouiller en utilisant les éléments de la Terre. À ce moment-là, Zoé découvre que les symboles sur le mur ne concernaient pas les éléments de la Terre, mais les élémentaristes. Avec cela, Zoé et les autres se rejoignent et étendent leurs bras, faisant en sorte que tous les symboles sur le mur s'illuminent. Après cela, le groupe est téléporté à une autre partie de la forêt, où ils sont à l'abri de la créature qui les poursuivait. Le groupe se demande pourquoi la créature les poursuivait, et Zoé répond que comme ils sont des sorciers, la créature les cherche. Cependant, Zoé savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la créature ne revienne les poursuivre, c'est pourquoi le groupe se couvre de boue pour se déguiser avec l'odeur. Peu après s'être couvert de boue, le groupe trouve une petite fée avec une de ses ailes cassées. Ils se rendent compte que la fée essayait de voler, mais ne pouvait pas. En utilisant les pouvoirs de l'élémentaire, Zoé parvient à guérir l'aile de la fée, lui permettant de voler à nouveau. Après cela, Zoé dit à tout le monde qu'ils doivent trouver l'autre partie du bâton et aussi trouver l'arbre de la connaissance et finalement rentrer chez eux. Animé, le groupe continue de marcher dans la forêt et après un certain temps, ils trouvent quelques panneaux indiquant différents chemins. Alors qu'ils essaient de décider quel chemin suivre, une créature apparaît et dit être le gardien des lieux. Le gardien les insulte, disant qu'ils ne devraient pas être là. Elle les avertit également de ne pas suivre les chemins indiqués par les panneaux, car sinon, ils subiront les conséquences. Sans vraiment croire à l'histoire, Owen s'approche du gardien et à ce moment-là, le gardien le fige et le fait disparaître. Javier se met en colère et essaie de faire face au gardien, mais il est également congelé et disparaît peu après. Voyant qu'il ne pouvait pas confronter le gardien, Zoé lui parle, disant qu'ils sont là pour sauver l'arbre de la connaissance et vaincre la sorcière. Cependant, le gardien ne lui prête pas attention et dit qu'il veut quelque chose de très précieux pour permettre au groupe de passer. Avec cela, Kathleen remet une boucle d'oreille précieuse et Kaylee remet un billet de banque dans l'intention que le gardien ramène ses amis et les laisse passer. Cependant, le gardien n'accepte pas et fait également disparaître les deux. Reste seul. Zoé remet au gardien un bracelet que sa mère lui avait donné. Le gardien se montre intrigué par l'objet et demande à Zoé de lui en dire plus sur sa mère. Zoé raconte que lorsque sa mère était encore en vie, elles étaient très proches et qu'elle aimait quand sa mère commençait à chanter. En entendant cela, le gardien est ému et peu après, il ouvre un portail pour que Zoé puisse retrouver les autres. Cependant, le gardien se rend vite compte qu'il a ouvert le mauvais portail et Zoé se retrouve dans un biome gelé. Pendant ce temps, Kathleen et Kaylee se rencontrent et essaient de chercher les autres. Soudain, les deux aperçoivent une créature appelée Weaver et décident de lui demander de l'aide. Weaver leur dit qu'il peut les aider à retrouver les autres et avec cela, elle décide de le suivre. En revenant à Zoé, elle était très triste car tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle. Soudain, la docteure Rouson réapparaît et félicite Zoé en disant qu'elle a traversé 2 portes et qu'il ne reste plus longtemps avant qu'elle n'arrive à l'arbre de la connaissance. Après cela, Rouson disparaît et peu après, Zoé voit Javier au loin. Javier raconte à Zoé qu'il a trouvé quelque chose de mystérieux et lui demande de l'aide. Plus tard,
Javier emmène Zoé à un endroit où se trouve une créature appelée Weaver. Weaver utilisait une énorme aiguille à crocheter pour faire pousser plusieurs arbres magiques. Peu après, un Weaver apparaît avec Caitlin et Kaylee, et Zoé se réjouit de les revoir. Un Weaver dit à un autre Weaver qu'il a faim, et, immédiatement, Weaver téléporte tout le monde à un incroyable banquet. Pendant qu'il mangeait, Zoé dit à un Weaver qu'Owen est disparu. Et en entendant cela, Weaver ouvre un portail et parvient à le localiser. Owen était très loin et avait trouvé un autre mur avec des symboles. Mais ne comprenant pas la signification de l'un d'eux, il était confus. Soudain, une créature apparaît et voit Owen, mais juste au moment où il est sur le point d'être attaqué, Zoé, et les autres le sauvent. Zoé et ses amis décident de s'échapper de l'endroit et emportent un morceau du portail avec eux. Pendant ce temps, Rouzon se dirige vers le centre de la forêt et voit que l'arbre de la connaissance est protégé par une barrière. En colère, Rouzon essaie de briser la barrière mais n'y parvient pas. La nuit, Kaylee demande à Owen ce qu'il a vu sur le mur et il répond qu'il a vu plusieurs symboles. Pour l'aider, Kaylee prend le morceau du portail de Weaver et commence à déchiffrer certains des symboles, découvrant qu'il parle des élémentalistes et aussi de l'arbre de la connaissance. Peu après, Zoé et le groupe essaient de découvrir comment affronter Rouzon, mais à ce moment-là, ils entendent des rires. Ils décident de se cacher. Ensuite, des gobelins apparaissent qui cherchèrent le groupe. En réalisant qu'ils étaient assuivis, Zoé et les autres s'enfuient, mais en chemin, Zoé se retrouve piégée dans une sorte de sable mouvant. Incapable de s'échapper, Zoé s'enfonce et en voyant qu'elle est en danger, les autres décident d'entrer dans le sable aussi pour s'enfoncer. Dans une autre dimension, Caitlin se trouvait dans un endroit très sombre quand soudain, elle se retrouve face à son reflet dans un miroir, connu sous le nom de miroir d'obsidienne. En même temps, tous les autres se voient également, et les reflets leur demandent d'entrer dans les miroirs. Caitlin n'est pas convaincue d'entrer et parvient à utiliser l'élément du feu pour briser le miroir. Ensuite, Caitlin voit Javier, qui était sur le point d'entrer dans un autre miroir, mais elle parvient à le sauver. Ensemble, Caitlin et Javier vont à la recherche des autres et parviennent également à les sauver. Mais ils se rendent compte que Zoé était entrée dans l'un des miroirs. Avec beaucoup de courage, Caitlin entre dans le dernier miroir restant et se retrouve avec Zoé, qui pleurait. Sur un lit, Caitlin lui demande ce qui s'est passé et Zoé dit qu'elle manque à sa mère. À ce moment-là, Caitlin parvient à la réconforter et lui demande de revenir à la réalité pour pouvoir sauver l'arbre de la connaissance. Zoé accepte et une fois qu'elles sortent toutes les deux du miroir, le groupe s'échappe par un portail. Après avoir traversé le miroir d'obsidienne, le groupe voit une boîte mystérieuse qui contenait supposément l'autre partie du bâton. Avant d'examiner la boîte, Rouzon apparaît devant Zoé et l'oblige à pousser les autres à ouvrir la boîte. Lorsque la boîte s'ouvre, le groupe découvre qu'il n'y a rien à l'intérieur et Rouzon se met en colère. Alors, Rouzon apparaît également devant les autres déguisés en sorcière et révèle toute la vérité, disant qu'elle a conduit le groupe dans la forêt pour qu'ils puissent briser la barrière de l'arbre de la connaissance. Elle dit aussi qu'une fois qu'elle serait près de l'arbre, elle pourrait ramener toute sa tribu, car ils ont été éliminés à cause de la peste qui a affecté la forêt. Sachant toute la vérité, Caitlin prend la pièce du portail de Weaver pour amener la créature à l'endroit. La créature parvient à sortir du portail et tente d'attaquer Rouzon, mais elle se défend, tandis que les deux luttent. Zoé et les autres s'échappent par le portail qui était ouvert et parviennent à retourner dans la forêt. Cependant, la créature les poursuit et avant qu'elle ne puisse les attaquer, Zoé utilise son pouvoir de l'élément de la terre. Avec ce pouvoir, la créature se calme. Et à ce moment-là, Zoé se rend compte que l'autre partie du bâton était tout le temps à l'intérieur du corps de la créature. Zoé décide de retirer la partie du bâton de la créature, mais dès qu'elle le fait, la créature et elle s'évanouissent. Les amis de Zoé essaient de découvrir quoi faire avec la partie du bâton. Mais à cet instant, Rouzon apparaît et ordonne qu'on le lui remette. À ce moment-là, Owen et les autres essaient de protéger l'objet, mais ils n'y parviennent pas. Avant que quelque chose ne se produise, Zoé se lève et remet la partie manquante du bâton à la sorcière. Avec le bâton complet, la sorcière emmène Zoé à l'arbre et elles parviennent à traverser la barrière. Ils rencontrent ensuite Marduk, qui essaie d'empêcher Rouzon d'utiliser les pouvoirs de l'arbre de la connaissance. Cependant, Rouzon se met en colère et termine Marduk avec le bâton. Zoé essaie de sauver Marduk avec ses pouvoirs, mais malheureusement, elle n'y parvient pas et l'élémentaliste disparaît. Fatiguée de tout ce qui s'est passé, Zoé libère tous ses pouvoirs de la terre dans l'arbre, provoquant une énorme explosion et mettant fin à la sorcière dans le processus. Après cela, les amis de Zoé apparaissent et en réalisant que le monde serait en danger sans l'arbre de la connaissance, ils mettent leurs mains sur le sol. En utilisant les pouvoirs des 5 éléments,
le groupe parvient à faire pousser un petit bourgeon, et en peu de temps, un autre arbre de la connaissance poussera à sa place. Juste après cela, le groupe trouve le cube d'obsidienne et utilise l'objet pour rentrer chez eux. Dans la scène finale, tout revient à la normale. Cependant, Zoé et les autres possèdent toujours les pouvoirs des 5 éléments de la Terre, et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.